la légitimité de prendre parole ici pour parler de l'encadrement de la jeunesse, parce que d'abord, je suis jeune, de la trentaine révolue, c'est vrai, mais bon, je suis quand même jeune encore. Et avec mes quelques décennies de vie, j'ai fait quelque chose de ma vie. Ça veut dire que j'ai commencé d'abord par me former. Et c'est peut-être la chose la plus importante pour nous tous ici, se former. Première étape. Après s'être formé, nous pouvons finalement nous lancer dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, qui n'est pas facile, malheureusement, surtout dans le contexte congolais. Il y a quelques jours encore, j'intervenais au Parlement des étudiants. J'avais été invité là-bas pour discuter d'une question aussi importante. On parlait de l'agression rwandaise et de l'influence ou alors de l'apport de la jeunesse congolaise. Encore là, j'étais face aux jeunes. Encore là, je sentais cette sorte d'amertume, cette sorte de déception ou encore cette sorte de démotivation que nous avons pour la plupart d'entre nous. Mais heureusement que dans tout ça, il y a un avantage. Ce que nous pouvons toujours, nous avons toujours l'occasion, l'opportunité de transformer ce qui semble être nos défis, de transformer en réelle opportunité. Pendant que j'étudiais, je suis arrivé en jeu 3, j'ai rencontré quelques difficultés. Et j'étais obligé de travailler. Travailler en même temps que j'étudiais. Et donc je combinais. Le matin, je commençais par mon boulot en ville, j'ai signé la présence. Vers 9h, 10h par là, je rentrais à la fac. Et je demandais, certains professeurs étaient rigoureux, ils fermaient la porte. Et j'arrivais, je demandais, je leur disais que bon, moi je suis obligé de travailler un peu pour colmater le brèche. C'était pour ma première fois de toucher un salaire de 3 chiffres. Je vous laisse deviner les 3 chiffres. Après cela, il y a eu encore certaines autres difficultés qui m'ont obligé cette fois-là à stopper mes études, à mettre une pause sur mes études. Et après, je vais continuer dans mes études jusqu'à ce que je serai bac plus 5 en économie internationale, ça veut dire licencié en économie internationale. Mais avec les péripéties de la vie, je serai obligé, je serai contraint de me tourner vers autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. On vous a dit tout à l'heure que j'étais consultant. Effectivement, le domaine dans lequel je travaillais quand j'étais étudiant m'obligeait à affronter au quotidien des humains, affronter au quotidien des gens, et les plus virulents parmi eux. Je vendais des produits, je présentais des produits, et parfois ce n'était pas facile, parce que les personnes qui étaient en face de nous étaient quelquefois peut-être dures, peut-être incompréhensifs, et quelquefois intolérants. Mais on était obligé, et moi j'étais obligé d'évoquer, d'épingler et de me rabattre sur quelque chose qui m'est cher, sur un mot qui m'est cher. Ce mot, c'est la résilience. Il fallait, pour moi, être résilient. Il fallait que j'accepte les difficultés auxquelles je faisais face. Il fallait que j'accepte ce qui m'arrivait. Il fallait que j'accepte le problème que je rencontrais. Mais il fallait aussi que je transforme ces défis en opportunités. Il fallait aussi que je transforme les difficultés qui étaient miennes, que je les transforme en opportunités pour véritablement grandir. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ça fait une sorte de déclic dans ma vie. Ça m'a fait comprendre que je n'étais pas censé, que je n'étais pas supposé être focus ou être exclusif dans quelque chose. Ça veut dire que je ne pouvais plus être exclusif à mes études. Je n'étais pas exclusif. Ça veut dire que j'étais obligé d'étudier, de travailler, mais en même temps de faire preuve, de faire le dos rond. Ça veut dire que le supporter. Et ça, comme j'étais en train de le dire, ça a développé quelque chose en moi. Ça a développé le fait que je pouvais m'estimer, me supposer multitâche. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers un domaine que j'appréciais beaucoup, mais pour lequel je n'ai pas étudié, pour lequel je n'ai pas fait des études. C'est la communication. C'est là que je me tourne vers la communication. Dans un premier temps, je me suis auto-formé en communication. Je vous parlais ici tout à l'heure de la formation qui est très très importante, qui est un socle. Je me suis auto-formé en communication. Après cela, je me suis formé finalement. J'ai formalisé ma formation parce qu'il fallait que j'aie finalement une légitimité. Au jour d'aujourd'hui, je suis consultant en communication. Je gère une boîte, une entreprise si vous voulez, des consultants en communication. Et au-delà de ça, je suis le conseiller en communication d'un ministre à Kinshasa. Et voilà la formation, voilà le parcours d'un jeune de Lemba
un jeune de Tchangala, un jeune de Kinshasa, pour lesquels personne ne pouvait prédire dans les années qui arrivaient un avenir quelconque. Parce que j'étais un jeune quelconque aussi. Aux dernières élections, les élections législatives de 2023, j'étais candidat. J'étais candidat député provincial pour la commune de Lemba. Je reconnais certains de mes électeurs dans la salle et certains de mes soutiens aussi dans la salle. J'étais donc candidat. Et encore là, je n'ai pas été élu, vous l'avez compris. Enfin, je n'ai pas été déclaré élu, mais j'ai été voté quand même. Ça veut dire que si vous arrivez à un point où avec un projet, dans une arène où il y a une concurrence, on était combien de candidats? On était plus de 10 000. Si vous arrivez à convaincre 2, 3, 4 personnes, et si vous arrivez à en convaincre 10, parce qu'encore une fois, avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs, me reviennent en tête les images de ma campagne électorale, où dans une salle pleine à craquer, on pouvait voir des mamans, de jeunes, de papas émus, des gens qui vous motivent au jour le jour à y aller, des gens qui croient en votre projet. Si vous en arrivez à ce point-là, oui, effectivement, vous avez fait quelque chose de votre vie. Je parle de tout ceci pour vous faire le pont sur la légitimité que je puis avoir de parler de l'encadrement de jeunes. J'ai tout à l'heure fait allusion à mon quartier, à ma commune, là où j'habitais. J'étais en train de dire que c'était un jeune de Lemba, un jeune de Tchangala, une commune réputée commune d'intellectuels. Lorsque je grandissais, les personnes avec qui j'ai grandi, peut-être plus âgées que moi, de moins âgées que moi, ont eux versé dans le Koulouna, ces fléaux que nous connaissons tous. Ils ont versé dans ça, ils se sont définis dans ça. Aujourd'hui, je les rencontre, aujourd'hui, je le vois, certains sont morts, certains autres sont encore à Makala jusqu'aujourd'hui. Certains n'ont pu rien faire de leur vie. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est l'impression que l'on a. Ça va s'arranger, je suppose, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Mais moi, pour ne prendre que mon exemple et pas l'exemple des autres, je choisis de faire quelque chose de ma vie. Je choisis de me former. Je choisis de m'auto-former. Je choisis aujourd'hui ma direction. J'ai pris la direction qui n'était pas la plus facile. J'ai forgé mon destin. J'ai pris la direction qui n'était pas une destination commune, qui ne m'était pas prédite. J'ai choisi de faire ce chemin-là, avec les efforts qui ont été miens, avec les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi. Mais j'ai fait l'effort, moi, de frayer mon chemin. Aujourd'hui, je peux me pointer là comme encadreur de jeunes pour parler de l'encadrement de la jeunesse, mais ce que j'aimerais vous dire ici et aujourd'hui, c'est que le premier encadreur, c'est vous-même. Vous êtes vous-même votre premier encadreur. Et le reste, ça vient en supplément, ça vient en appui. MST, ça vient en appui. SMT, Science, Medical for Therapy. SMT vient en appui. C'est des structures que nous encourageons. Moi-même, j'ai dirigé beaucoup de structures, y compris des mouvements citoyens, bien évidemment, pour encadrer les jeunes. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné le goût, aujourd'hui, de continuer à m'entretenir avec les jeunes. Est-ce que j'essaie de dire que vous êtes le premier encadreur de votre propre personne? C'est vous qui faites le choix, et le choix de la direction que vous prenez, le choix d'où vous allez, le choix de ce que vous faites, le choix de votre destin, c'est d'abord vous. Et les structures après, et les parrains après, et l'école après. Aujourd'hui, ici, pendant que nous sommes un week-end, un samedi, nous aurons pu être à l'extérieur. Parce qu'on a étudié toute la semaine, on pouvait se dire qu'il faut prendre du repos, il faut prendre des lettres. On aurait pu ne pas répondre à cette invitation. Il n'y avait aucune contrainte pour répondre à cette invitation aujourd'hui. Et vous avez choisi d'être là. Vous avez fait le choix de venir ici et d'écouter deux gens. Parce que vous avez envie de vous former, parce que vous avez envie de rajouter une pierre à l'édifice de votre personne que vous êtes en train de construire. Parce que vous avez choisi de construire votre être. Et c'est ça justement. C'est ça aujourd'hui l'encadrement de la jeunesse. C'est d'abord le choix que les jeunes eux-mêmes ils font. C'est qu'est-ce que nous voulons être, qu'est-ce que nous voulons devenir. Étudiant en médecine, étudiant en pharmacie, étudiant à l'UNIKIN, oui c'est bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je suis? Au-delà de la nature, quelle est la fonction? Au-delà de la fonction, quelle est la tribu? Au-delà de la tribu, qu'est-ce que vous valez réellement? Ces questions, elles sont très importantes. Est-ce qu'on se définit simplement comme étudiant? Est-ce qu'on se définit simplement comme assistant? Ou est-ce qu'au-delà de ça, on a une autre exemplarité à donner en tant qu'étudiant,
notre agir, notre faire aussi contribue à l'encadrement peut-être indirect des autres. Quand je vois des gens qui sont quelquefois plus âgés que moi ou quelquefois moins âgés que moi, peu importe, mais quand je vois des gens qui me prennent en exemple, parce que certains savent d'où je suis venu, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je ne suis pas arrivé où je vais aller, rassurez-vous. Mais quand je vois des gens qui me prennent un exemple, c'est une motivation de plus. Je me dis que j'ai une sorte d'influence sur le jeune, j'ai une sorte d'influence sur mes congénères, j'ai une sorte d'influence sur quelqu'un qui me regarde peut-être au loin et qui s'est dit, s'il a pu le faire, je peux le faire. Des gens qui se disent, il n'était rien. On était ensemble, ici dans le rue, à jouer au football. On était ensemble à Saint-Théophile de Lemba. On était ensemble à Sainte-Famille de Rigini. On était ensemble à Monseigneur Moquet. On était ensemble à l'UPC. On était ensemble. Mais aujourd'hui, le voilà en train de frayer un chemin. Si simplement j'ai l'impression que je peux impacter dans la moindre mesure, que je peux impacter sur la vie de quelqu'un, que je peux impacter ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors là j'ai une satisfaction en plus. Et là j'ai l'impression de participer véritablement à l'encadrement. Parce qu'au-delà de mots, au-delà des leçons que l'on transmet, au-delà de ce que l'on dit, au-delà de ce que l'on peut beau écrire, ce que l'on fait et ce que l'on est plus grande leçon. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Qu'est-ce que vous faites réellement et comment vous le faites? Si dans l'agir du professeur Lamy, on trouve une sorte d'intégrité, alors qu'il le dise ou pas, on est obligé d'être comme le professeur Lamy. Qu'il le dise ou pas, qu'il nous le donne dans le cours ou pas, parce qu'il est pratique, parce qu'il le vit. L'encadrement de jeunes ou l'encadrement de la jeunesse, thérapie pour un Congo nouveau, ce n'est pas que parler, c'est surtout faire, c'est surtout agir, c'est surtout donner exemplarité. Et donc c'est très important aujourd'hui que chacun d'entre nous se considère comme un vecteur d'une sorte d'exemplarité. Il est vrai que nous sommes jeunes, mais dans nos familles, nous sommes peut-être l'aîné d'une famille, nous sommes peut-être le cadet d'une famille. Si nous sommes l'aîné d'une famille, nous avons donc obligation d'exemplarité sur nos cadets. Et si nous sommes benjamins, si nous sommes cadets, par moments nous tirons exemple sur ceux qui sont plus âgés que nous. Mais au-delà de tout, que rien ne vous définisse, sauf le choix que vous faites. Que rien ne vous définisse, que les difficultés de ce pays ne vous définissent pas. Il y en a qui réussissent ici, qui n'ont pas étudié une seule minute à l'étranger. Je n'ai pas étudié à l'étranger. J'ai étudié au Congo. Aujourd'hui, j'occupe quand même des fonctions, des postes de responsabilité. J'ai une équipe sous ma direction. Et parfois, les résultats sont plus probants que ceux qui ont étudié à l'étranger. J'ai un petit parcours qui me permet aujourd'hui de m'évaluer. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ridicule, ce qu'on a pu faire. J'étais en train de dire que les difficultés de ce pays ne vous définissent pas. Que les difficultés de nos familles ne vous définissent pas non plus. Nous ne sommes pas obligés de verser dans les antivaleurs parce que nos parents n'ont pas de moyens. Nous ne sommes pas obligés de verser dans ce qui est illégal parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour joindre le debout de moi. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes très bien habillés. J'ai dit vous êtes très bien habillés que moi lorsque j'étais étudiant. Vous m'aurez vu moi étudiant. Vous aurez eu pitié de moi. Mais rien de tout cela ne m'a défini. Rien ne m'a contraint à une sorte de dépravation quelconque. Alors certes, nous avons tous des défauts, certes, nous avons tous des faiblesses, mais veillez à ce que notre pan de faiblesse ne prenne pas les dessus sur les valeurs que nous sommes censés véhiculer. J'aimerais peut-être pour terminer remercier SMT pour cette conférence qui participe beaucoup à l'encadrement de jeunes. Et ici, parce que j'ai déjà discuté avec M. Massimango et son équipe un peu bien avant, ma manière à moi de contribuer à l'encadrement de jeunes, je vais le dire en public, mais bon, peut-être que ce n'était pas de bonne loi, quand même, je vais le dire,
Je prends l'engagement, moi, de soutenir, d'accompagner dans la mesure du possible et dans la contrainte de moyens qui sont le mien, d'accompagner les activités, les initiatives de la SMT. Et c'est aussi de cette manière-là que l'on encadre la jeunesse. C'est aussi de cette manière-là que l'on encadre la jeunesse, en leur montrant, au fait, le chemin, c'est en encourageant ce qu'ils font de bien. C'est en encourageant ce que vous avez comme initiative. Peut-être une dernière chose, c'est vous demander de ne jamais faiblir, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais perdre confiance en vous-même. Dieu qui est plénipotentiaire, mais Dieu qui est souverain, a placé en nous des capacités, de qualités. Quitte à nous de faire une introspection, de découvrir le potentiel qui sont en nous, de découvrir ce que nous pouvons faire, j'allais dire, de découvrir en quoi nous pouvons être utiles à la société. Quitte à nous de voir étudiants, oui, quitte à nous de voir maintenant que ce que nous avons comme talent, que ce que nous avons comme capacité, que ce que nous avons comme possibilité, j'ai envie de dire, que ce que nous pouvons faire pour être utile à la société, pour être utile au plus grand nombre. N'ayez peur de voler. N'ayez surtout pas peur de voler. Vous vous casserez peut-être les ailes, oui, mais essayez de voler. Tentez quelque chose. Je vais dire voler avec les ailes, je ne vais pas dire voler avec les ailes. N'ayez pas peur d'affronter le firmament. Ne vous placez surtout pas des limites. Dans ce pays, si les Américains ont ce qu'ils appellent le rêve américain, où on peut se réveiller un bon matin et on devient millionnaire aux États-Unis, dans ce pays, nous avons le rêve congolais, et c'est ce que nous appelons ici chancelier Obama. Vous voyez le contraste? Pour les uns, c'est le rêve américain, pour nous, c'est chancelier Obama. Mais oui, c'est vrai. Vous vous réveillerez un matin, vous rencontrerez la personne que vous attendez toute votre vie. Et cette personne sera le déclic. Cependant, nous devons avoir les préalables qu'il faut. Voyez-vous, nous devons avoir la base minimum. Si vous n'avez pas la base minimum, même si l'opportunité s'offre à vous, de quelle manière, vous ne saurez la saisir. Vous la verrez plutôt comme un problème, au lieu de la voir comme une opportunité. Mais si vous avez la connaissance qui va avec, si vous avez la base qui va avec, je me dis que vous saurez rebondir, saisir l'opportunité et en faire quelque chose d'important. J'aimerais me résumer en deux choses. Le premier encadreur de la jeunesse, c'est vous-même. Vous êtes vous-même votre premier encadreur, mais vous êtes vous-même aussi l'encadreur de l'autre, par votre agir, par votre faire et par l'exemplarité que vous donnez. Est-ce que, parce que M. Massimango et son groupe ont eu l'initiative de mettre en place SMT et que SMT marche et que moi je n'ai pas eu cette idée-là, est-ce pour autant que je dois les jalouser? Est-ce pour autant que je dois mettre les bâtons dans le roue? Non, ne faites pas ça. Soyez un exemple d'encadrement de la jeunesse, soutenez ce qu'ils font. Une jeunesse en perdition comme la nôtre, une jeunesse qui a perdu espoir comme la nôtre, c'est aussi parce que les personnes qui nous ont précédés ne nous ont pas montré qu'il y avait possibilité de faire quelque chose en tant que jeunes. C'est aussi parce que les générations d'avant nous ne nous ont peut-être pas assez aidés. Peut-être, mais c'est aussi parce que nous avons choisi la fatalité, c'est peut-être parce que nous avons choisi la futilité, c'est peut-être parce que nous avons choisi de subir les sorts. J'espère que par ce petit mot, en attendant que le professeur rajoute la leçon magistrale qu'il amènera, j'espère que par ce petit mot, j'ai pu éveiller une conscience, j'ai pu éveiller un jeune à être d'abord lui-même son propre encadreur, et à être l'encadreur de son congénère et à contribuer en soutenant les initiatives de jeunes pour qu'ensemble nous créions une génération, pas une génération sacrifiée, mais une génération qui se sacrifie pour relever les défis. Messieurs, mesdames, merci beaucoup.